Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite astuce toute simple. Et donc on va parler d'encollage de champs sur des champs de porte dégraissés. Donc un champ de porte dégraissé c'est quoi? C'est tout simplement un biseau à 3 ou 5 degrés qui est effectué vers l'intérieur de la porte. Donc quand la porte se ferme, la partie la plus fine de la porte est côté frappe, donc côté buté, et la large partie est côté face à nous, donc quand on ouvre la porte en la tirant. Ok? Alors, ici, comment est-ce qu'on va faire pour encoller ces fameux champs avec une encolleuse manuelle, donc type Conturo ou tout simplement d'autres marques. Il y a d'autres marques qui font aussi des encolleuses de champs. Alors, ici, c'est des champs à encoller en bois, donc c'est du bois massif, donc c'est du plaquage sur une feuille craft. Donc c'est beaucoup plus fin que des champs PVC traditionnels de 1 à 3 mm d'épaisseur, et donc il y a certaines précautions à prendre. Alors, première astuce que je vais vous donner concernant donc la position de votre Conturo pour récupérer cet angle de 3 degrés, c'est tout simplement, moi j'y appose des cales sur ma tablette avec un biseau de 1,5 degré que je viens positionner sous la tablette d'une part, mais la première languette doit venir au niveau du trait. Ici, on a un trait sur la plateforme de maintien et donc il faut se tenir à gauche de ce trait ou au minimum à ce trait. Si on est trop loin, en fait, quand on va lancer la machine et qu'on va avancer, la cale va accrocher le côté de la porte et là c'est catastrophe, ça va faire des bouloches de colle, etc. Ça c'est la première astuce. Deuxième astuce, je remercie Swan Wild, donc dans les commentaires vous verrez son nom, qui m'a donné une petite astuce que, pour être tout à fait honnête, je ne connaissais pas. Quand on travaille avec des champs aussi fins, de 0,6 à 0,8 mm d'épaisseur, au-delà il n'y a pas besoin, mais en dessous de 0,8 mm d'épaisseur, on prend notre champ et une chute de plus ou moins 20 cm de long qu'on va venir installer sur l'arrière de notre champ. Donc on va venir installer notre petite chute comme ceci et on va venir l'emboîter donc dans le côté de notre Conturo tout simplement. Alors bien penser à mettre la chute sur l'arrière évidemment pour ne pas que ce soit la chute qui soit encollée, et alors on va pouvoir encoller notre champ. Apparemment il y a un capteur dans la Conturo qui ne fonctionne pas bien en dessous de 0,8 mm. Pour être tout à fait honnête, je n'avais jamais eu la blague, donc je l'ai testé. Là, c'est ma dernière porte, donc voilà pourquoi est-ce que je fais ce petit tuto. Je viens d'encoller donc 6 portes d'affilée recto verso en utilisant sa méthode pour me rendre compte si ça fonctionne bien. Honnêtement, c'est nickel. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encoller mon champ, vous allez voir, et je vais pouvoir donc récupérer ce biseau avec mon rouleau presseur et faire tout simplement mon encollage. Allez, c'est parti! Donc j'ai ma petite chute ici, j'ai mes deux petites cales d'épaisseur à 1,5 degré et je viens positionner mon presseur, je pousse et voilà, tout simplement, et la chute tombe et je suis parti jusqu'au bout. Et on voit bien donc mon rouleau presseur contre le champ. Donc comme vous pouvez voir, moi je repasse toujours avec mon mètre ou une cale de bois contre mon champ pour m'assurer, parce qu'il est tellement fin et ça chauffe, ça a tendance à pouvoir s'écarter. Comme ça je suis sûr d'être bien plaqué et que ça colle partout. Je vais couper l'avant, l'arrière et puis je vais tout simplement affleurer mon champ. Je vais passer de l'autre côté, je vais essayer de vous mettre sur un autre plan pour que vous voyez bien que le rouleau presseur encolle correctement dans l'angle. Donc je laisse place aux images et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!